Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette 20e vidéo dédiée à Kubernetes. On va s'intéresser aujourd'hui à la découverte des persistent volumes de Kubernetes. Je parle bien de découverte parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à découvrir, à connaître dans ce domaine-là, ou pas forcément non plus à connaître dans le détail, mais il y a quand même, c'est un univers assez riche. Donc là on va faire un survol, on va les utiliser, on va voir un petit peu à quoi ça sert, comment ça fonctionne. Alors Kubernetes propose des persistants de volume. Ça permet de faire quoi? Ça permet de gérer du provisioning tout simplement. Donc pour ça il y a deux outils, pardon, deux kind de ressources, donc les persistent volumes et les persistent volumes claim. Ça permet de créer une séparation. Alors toujours une petite erreur de typo dans les présentations, c'est cool. De créer une séparation entre le provisioning et la consommation de ce qui a été provisionné. On est sur deux choses différentes. Le persistent volume, donc ça correspond au provisioning. Donc en fait, on va définir des volumes qui vont être utilisables par Kube. Et les persistent volume claim, en gros, c'est on va venir se brancher, prendre, consommer ce provisioning. Donc c'est des ressources spécifiques, comme je viens de l'indiquer, deux ressources, deux kinds différents. L'imbrication qui est donc faite, c'est quoi? En gros, on a un persistent volume qui fait du provisioning, on a un persistent volume claim qui lui permet d'attribuer un quota de ce provisioning à des pods, et l'utilisation qui en est faite ensuite par les pods, par le biais du système de mount, de volume mount volume, pardon, que nous avons déjà vu dans la vidéo précédente. Alors nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà commencer par créer un persistent volume. Donc ça, vous voyez, c'est assez simple. C'est une ressource, comme je vous disais, persistent volume, qui fait partie de l'API version v1. On peut lui attribuer, et on va lui attribuer des métadatas. En l'occurrence, un nom de persistent volume, et généralement, c'est de bonnes pratiques de lui attribuer un label pour pouvoir s'y retrouver derrière sur ces persistent volumes, savoir où est-ce qu'il se situe par exemple, etc. Donc nous on va lui dire voilà, le type, ça va être un type local. Ensuite on va utiliser, donc on va spécifier les caractéristiques de ce persistent volume. Le storage class name, on va le définir comme étant comme manuel, et la capacity, donc c'est vraiment l'espace qu'on va provisionner. Lui, on va indiquer qu'on veut tout simplement 1 giga. L'access mode, donc là je vous les ai remis juste en dessous. L'access mode, c'est comment on va pouvoir accéder à ces persistent volume. Est-ce qu'on veut donc faire du read-write on pour monter sur un simple pod, en fait, donc il y a une seule écriture possible. Soit du read only many, donc en fait là on va pouvoir monter sur plusieurs pods notre volume, mais il sera qu'en lecture seule, ou faire du read write many, donc en lecture écriture sur plusieurs pods. Bien sûr ça a des incidences derrière, il faut savoir si notre applicatif sait gérer ces éléments là, et puis bien sûr ça peut avoir des performances un petit peu en termes des écarts en termes de performance. Alors on va créer notre persistent volume. Donc on se rend sur notre cluster, on fait vim pv yml, hop. Donc là on a notre persistent volume. On va dire API version v1, metadata, le nom, le label, le ou les labels. Nous en l'occurrence on a créé un seul label type local. Les specs. Donc là on indique le nom de la classe, quand on définit un nom de classe, donc le storage class name on va l'appeler manuel, la capacity qui lui est affectée, donc le storage, la volumétrie, le type d'access mode et sa localisation surtout, où est-ce qu'on va la situer sur notre disque par exemple. Il y a aussi donc là vous voyez qu'on utilise le hostpass, mais on peut utiliser d'autres moyens qu'on voit comme du NFS ou autre. Donc nous on va enregistrer ça, on va vérifier que
on a un PV data ici qui existe. Et hop, j'ai oublié cube node, hop, voilà. Hop. Là, on a aussi PV data, index toto, ok, nickel. Alors, donc nous on va lancer notre persistent volume, donc on fait un cube ctl apply-f toujours et pv yml. Donc là il a été créé. Pour pouvoir le consulter, c'est très très simple. Donc là on va descendre un petit peu la fenêtre, voilà, hop. Donc on va faire un cube ctl get pv. Donc là hop, on retrouve notre PV, on retrouve, alors là c'est des choses que j'ai déjà utilisées la fois précédente, nous notre PV c'est la première ligne, donc notre access mode, read write on, on verra les reclaim policy plus tard tout simplement, on voit que son statut il est available, la storage class elle est en manuel et il a été créé depuis 15 secondes. Ce que je vais faire, je vais supprimer le précédent, donc delete pv, et là on va faire pv, hop, voilà, toc. Alors ensuite, donc dans une deuxième étape, ce qu'on va faire, c'est que donc là on a créé notre provisioning de 1 giga. Nous, ce qu'on veut, c'est utiliser ce provisioning dans un pod. Donc, première chose à faire, c'est créer l'instance de consommation, qui est le persistent volume claim. Le persistent volume claim, lui, qu'est-ce qu'on va lui attribuer? On va lui attribuer un nom, la storage class name manuelle, donc celle qui va faire le lien en fait avec la précédente, et puis la volumétrie qu'on souhaite utiliser, et on peut aussi définir à ce niveau-là le mode d'accès. Donc on pourrait voilà, avoir affiné au fur et à mesure en gros la manière dont on va le consommer par nos pods. Donc ce qui fait le lien, c'est la storage class name. Alors ici, hop, ok, kubectl, getPV, getPVC, ouais, c'est pour ça. On va juste, je fais une petite manip, delete PVC, parce qu'en fait je veux ne pas rentrer en concurrence avec la storage class name. Donc celle-ci je le delete et l'autre je le delete. Donc il a été supprimé. Donc, normalement là on est bien. Voilà. Donc on va créer notre PVC. Donc persistent volume claim. Décidément, YML. Hop, voilà. Donc, on a un kind persistent volume claim, on le trouve grâce à l'API version v1. La metadata, on va lui attribuer un petit nom aussi, donc on l'appelle mon PVC. Les specs, donc les caractéristiques, la storage class name, donc manuel, et l'access mode. Donc là c'est l'access mode, on dit qu'on fait on change rien, on reste sur ce qui a déjà été défini au niveau du PV, et la ressource, quels éléments, combien on souhaite consommer. Nous dans notre cas, on peut passer aussi d'autres éléments. Alors, hop, on va enregistrer, on va faire un cube ctl apply-f pvc. Hop, voilà. Donc là, si je fais un cube ctl get pvc, là j'ai donc un PVC qui est fonctionnel, qui utilise la storage class manuelle et qui est up. Donc maintenant, on n'a plus qu'à aller l'utiliser. Donc pour l'utiliser, ça va être très simple puisqu'on a déjà vu comment utiliser tout simplement les volumes. Donc on va voilà, se positionner là, on va copier tout ça et on va regarder tout ça ensemble. Donc là on va faire un pod.
Alors, dans ce pod, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a le kind pod, l'API version v1, la metadata du pod, donc on met ce qui est minimum, c'est-à-dire juste le nom. Les spécifications de ce pod, alors en l'occurrence, on va faire une exception, on va commencer par les volumes, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse le plus. Nous, on va dire qu'on utilise un volume. Donc ça, on a déjà vu dans la vidéo précédente, qu'on va nommer mon storage. On va indiquer qu'il utilise les persistent volume claim, et le volume claim utilisé, son nom, c'est mon PVC, celui qu'on vient juste de créer. On va créer un conteneur unique dans ce pod, on va pas en faire plusieurs, qui est un Nginx sur le port 80 à l'intérieur du cluster, et on va indiquer qu'on fait un volume mount, ça on l'a déjà vu lors de la précédente vidéo, sur le chemin USR share Nginx HTML, et on va dire tout simplement, comme on l'a déjà vu lors de la précédente vidéo, que on utilise mon storage. Alors vous voyez, c'est ça qui est assez intéressant, c'est la transparence pour le pod, pour les conteneurs, la transparence de l'utilisation des volumes. Là, aujourd'hui, on va utiliser un persistent volume claim. Vous voyez que lors de la précédente vidéo, on avait fait des remontages similaires au niveau du conteneur. Et finalement, le volume, lui, il peut varier. Donc, on vient juste se brancher dessus. Donc là, on va faire un kubectl apply. Alors, si on veut faire une application sur de tous les manifestes, il suffit de faire point. Donc là, il nous dit qu'il n'a rien changé sur PV. Sur PVC, par contre, il a créé le pod. Donc si je fais un kubectl get odds-o wide, on retrouve notre Nginx qui fonctionne sur ce port. Alors si je fais un curl, là, pardon, là je me retrouve avec salut. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder toujours, si on va dans PV data de kubemaster, qu'est-ce qu'on a? J'avais mis Toto. Vous voyez que donc ce n'est pas le volume, ça je l'ai déjà montré lors de la vidéo précédente, mais il faut bien l'avoir en tête, ce n'est pas le volume qui se situe sur kubemaster. D'ailleurs celui-ci on peut le supprimer, rf/pv data, voilà. Notre persistent volume claim, lui il fait référence, et notre persistent volume font référence à pv data qui se situe ici. Hop. Donc si je le modifie, je mets bonjour Xavier. J'enregistre, je relance mon curl, voilà. Donc là j'ai bien salut Xavier, ma modification a bien été prise en compte. Donc on est toujours avec ce système qui va nous suivre en permanence, hein. C'est-à-dire que en fait on fait le pod fait référence, et les persistent volume claim font référence au volume de l'endroit où se situent les pods. Et ça c'est quelque chose de très très important. Si on voulait avoir plus d'éléments sur les persistent volume, alors on va faire un kubectl get pv wide. Donc là on n'a pas grand chose de plus, si ce n'est quel est le montage qui est fait dessus, et puis des raisons supplémentaires. Par contre, ce qui est intéressant de faire, c'est le describe. De notre PV. Alors, ouais, hop. En PV, voilà, c'est mieux. Donc là, on va retrouver nos éléments. Alors il n'y a pas beaucoup d'éléments, hein, mais on retrouve les éléments tels qu'on a monté notre persistent volume, le label, l'API version, etc., etc. On retrouve un petit peu d'éléments, un petit peu. On retrouve les éléments qui nous ont permis de le configurer, et on peut faire pareil avec notre PVC. Hop, voilà. Donc notre PVC, on retrouve lui aussi les éléments en question. Donc tout ce qui est le nom du volume, la classe storage, le mode de volume, donc file system, et voilà. Ensuite, si on va au niveau du pod, describe pod, hop,
Ici, on va retrouver donc nos volumes. Ici, hop. Donc nos volumes, notre persistent volume claim, il nous dit que le claim name sur lequel il s'est connecté, c'est le claim name mon PVC. Il indique au niveau du pod, c'est la donnée qui est un peu la plus intéressante à connaître, c'est-à-dire qu'il est simplement en read-only, il n'est pas en read-only, pardon. Donc il peut écrire dedans, c'est ça qui l'intéresse, le pod. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est tout en fait. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus. On reviendra sur les volumes pour compléter un petit peu les persistent volume claim, les storage class. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki.